Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends maintenant ta Bible. Prends ta Bible. Aujourd'hui, tu iras avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. N'oubliez pas le passage avec lequel on a commencé aujourd'hui. C'est juste la continuité, la suite. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. Aujourd'hui, nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 16. Si vous êtes là, nous allons lire maintenant. Il est écrit, et c'est Paul qui parle. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Nous te remercions pour ta parole de cet instant, de ces moments. Seigneur, permets
que cette parole puisse s'asseoir dans nos esprits, afin que nous puissions la traduire dans les actes en obéissant à ses prescriptions. Ô Dieu, viens à notre secours. Ô Dieu, viens et secours-nous. Seigneur, fais-nous avancer dans tes programmations par cette parole que tu nous délivres encore ce matin. S'il te plaît, fais-nous avancer dans tes programmations et permets que chacun puisse abandonner ses propres programmations pour s'atteler à accomplir tes programmations à toi. Ô Dieu, s'il te plaît, viens et agis au milieu de nous. Viens et agis en nous. Viens et accomplis ta volonté, Seigneur, dans nos vies, respectivement. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Tous qui sont sous l'influence de ce programme, accomplis ta volonté dans leur vie. Où qu'ils soient, Seigneur, avec cette parole qui va sortir, permets que les choses se créent, que les choses se réparent, que les choses s'harmonisent dans toutes ces vies qui ont été désorganisées ou qui ont été détruites par le péché et surtout par le moi. S'il te plaît, Seigneur, nous attendons à toi et nous comptons vraiment sur toi, Seigneur, pour que tu accomplisses parfaitement ton plan par rapport au programme de ce mois-ci qui s'achève aujourd'hui. Nous comptons sur toi, Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme, à ce conquête du surnaturel de ce dimanche 4 septembre 2022. Notre programme traditionnel de chaque début du mois, le séminaire sur le thème « La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie ». Le sous-thème de ce mois, c'est l'esclave de Dieu doit avoir une conduite digne de l'évangile. L'esclave de Dieu a une conduite digne de l'évangile. Si tu es esclave de Dieu, tu dois avoir une conduite digne de l'évangile. Parce qu'en fait, comme on a déjà vu, que l'esclave de Dieu est également donc esclave de l'évangile. Serviteur de l'évangile. Il faut donc avoir une conduite digne de cet évangile. Vous comprenez donc que le texte qu'on venait de lire est bien choisi. Et Paul, qui nous sert de modèle, c'est lui-même qui parle, c'est lui qui parle. Il y avait 12 apôtres, hein? Mais Paul a été comme le 13e apôtre après Jésus. Hein? Il n'a pas vu Jésus avec ses yeux physiques. Et il a travaillé plus que tous les autres. Il a travaillé et Dieu l'a aussi beaucoup utilisé. Et c'est lui qui a beaucoup écrit pour instruire l'Église. Alors qu'il n'avait pas suivi les enseignements de Jésus en direct. Mais le Saint-Esprit lui a tout révélé. Et comme il s'était donné entièrement, donc le Saint-Esprit ne pouvait pas lui parler avec réserve. Vous voyez donc pourquoi vous n'avez pas souvent, ou vous ne connaissez pas souvent, la volonté de Dieu dans vos vies. C'est parce que vous n'êtes pas livré, vous n'êtes pas donné entièrement. Quand tu donnes entièrement, c'est là que Dieu te révèle et te guide clairement aussi comment tu dois marcher avec lui. Ce que tu es appelé à faire pour lui. Parce que tu t'es donné sans réserve.
Donnez-vous à Dieu sans réserve. Donnez-vous à son travail sans réserve. Donnez-vous à l'évangile. Vous avez compris le mois passé que vous devez être les esclaves de l'évangile. Et on est en train d'insister là-dessus que vous devez donc avoir un comportement qui est digne, une conduite qui est digne de l'évangile. Vous comprenez ça? On ne doit pas dire à ton sujet que est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien doit faire? Avec raison, les non-croyants vont te reprocher que est-ce que c'est comme ça qu'on vous enseigne là-bas? Est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter? Est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien doit parler? Est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien doit agir? Ils ne doivent pas te poser cette question-là avec raison. Et tu dis que tu es chrétien. On ne doit pas te poser cette question-là avec raison. Tu dois avoir un comportement qui est digne de l'évangile. Ils vont poser cette question-là pour t'intriguer. Même quand tu marches dans l'intégrité, dans la vérité de l'évangile, ils vont te poser cette question-là. Mais je dis que cette question-là ne doit pas être posée avec raison. C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est ça qui est vrai. Ok. Écoutez Paul qui dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je ne sais pas, depuis que tu as dit que tu as cru, si tu as compris ça de cette façon, que annoncer l'évangile, être prédicateur ou témoin de Christ, ce n'est pas un sujet de gloire. Ça, c'est le faux évangile ou le faux message, le faux enseignement que les faux prophètes vous ont donné dans le passé. Où on aspire donc à devenir prédicateur pour être une célébrité, pour qu'on te reconnaisse, qu'on te célèbre, et qu'on te respecte. C'est pas pour ça qu'on prêche l'évangile. Ce n'est pas un sujet de gloire. Pour prêcher l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Ceux à qui la nécessité a été imposée pour annoncer l'évangile, ils le savent clairement que prêcher l'évangile n'est pas un sujet de gloire. Parce que déjà, tout ce qu'on a eu à dire, et ce que Jésus a prévu, que connaîtront ceux-là qui le suivent, ils vont expérimenter ça, que déjà même à partir de la conversion, que dès qu'ils ont décidé d'abandonner le péché, d'abandonner le mal, c'est là que beaucoup d'ennemis se sont levés contre eux. Tu as dit que je laisse la fornication, je laisse les alcools, je laisse le vol, je laisse les bagages. Quand tu as dit que tu laisses ces choses-là, en vrai, et tu te retires, les gens se lèvent pour te combattre, pour dire, mais toi, tu veux nous dire quoi? C'est là que tu deviens mauvais. C'est là que tu deviens mauvais. Parce qu'ils viendront à toi pour te demander encore, soit à boire ou à sortir avec eux. Et quand tu dis non, que tu n'offres même pas à boire, tu ne donnes pas des alcools aux gens, et tu ne vas pas dans les lieux sales, ils vont commencer à t'injurier, ils vont commencer à t'insulter. On dit que tu veux nous montrer quoi? Tu veux nous dire que c'est toi seul qui croit? Tu veux nous dire que c'est toi seul qui est chrétien? Tu es le premier chrétien dans ce monde? Et d'autres même vont vous dire, tu as même vu qui dans notre famille faire ça? Ou dans notre village, tu as vu qui faire ce que tu fais là? Ou croire la façon que tu dis que tu crois là? Tu auras de l'opposition directement. À partir de ta conversion seulement. Regardons. Qu'est-ce que tu peux trouver de gloire, donc, quand tu veux aller proposer aux gens
de devenir comme tu es devenu, commençant par ceux de ta famille, de devenir comme tu es devenu, alors qu'eux, ils estiment que tu es devenu fou, que tu es devenu tu t'es égaré, en annonçant cette nouvelle-là. Est-ce que tu vas trouver en ça un sujet de gloire? Quand tu sais que chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, tu seras moqué, tu seras rejeté. Est-ce que tu peux trouver en ça un sujet de gloire? Donc vous voyez que tous ceux-là qui prétendent vouloir annoncer l'évangile avec derrière leur pensée qu'ils seront des notoriétés, ils seront des célébrités, comprenez qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Il y a plein de prédicateurs là-bas dehors qui n'ont jamais cru et qui ont été interpellés par la célébrité parce qu'ils ont vu des exemples de ces faux-là. Comment on les célèbre, comment on les admire, comment ils sont accueillis et respectés. Celui-là s'engage aussi donc dans cette mouvance, pas pour se convertir. Et il ne se convertit même pas. Et il commence aussi à prêcher pour être comme ce faux qu'il a vu. Et beaucoup sont aussi devenus comme ça. Et quand il va chercher les voies et moyens qui ont fait à ce que celui-là soit une célébrité, je mets ça entre guillemets, et vous allez voir que directement, ils sont initiés dans des pratiques malsaines. Quand on avait suivi ça ici, je crois que ça devait être soit en 2013 ou 2012-2013, des prédicateurs des églises de réveil qui sont dans l'homosexualité. C'était un choc. C'était un choc. Un choc. La nuit là, je ne sais pas si j'ai dormi. Parce que les devants se sont passés, je ne sais pas si c'était lors d'un séminaire ou... C'était en soirée comme ça là, la nuit. On passait des nuits entières en 2013 là, ici à l'église, pour faire les délivrances. Et c'est là que c'était dévoilé que les prédicateurs pentecôtistes des églises réveillées étaient dans l'homosexualité. Seigneur Jésus. Et je me rappelle que je priais pour certains d'entre eux là. Il y avait un petit là. Dieu ne dort qu'Amdem. Quand je voyais ces affiches dehors, j'ai dit, mais le petit ci, moi je priais Dieu, Dieu ne permet pas que ce petit ci s'égare. L'allure qu'il prend si comme ça là, ce n'est pas le travail de Dieu que moi je connais là. Je suis dans le service de Dieu, bien avant lui. Et tout d'un coup, broum, 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 bishop, machin, programme à gauche, programme à droite, ouverture d'église à gauche, à droite, machin, tout ça là. Je dis, mais ça là, c'est quoi même? Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que ce garçon s'égare. Quand c'était sorti ici, qu'il avait été initié dans ces pratiques malsaines, oh mon Dieu, j'étais malade, j'étais abattu, frustré, je vous assure. Donc ceux qui peuvent vous penser que moi je me suis engagé à dénoncer ou à critiquer ou à mal parler des autres hommes de Dieu, bon, dites ce que vous voulez, mais ce n'est pas moi qui ai initié ça. C'est Dieu qui avait décidé de montrer le visage réel de tout un chacun en faisant dévoiler leur dessous. Je n'avais jamais su que ces gens-là faisaient des pratiques malsaines et qu'ils avaient pour patron Charles Somba, qui les initiait dans ces choses-là. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Vous voyez? Donc pour chercher la célébrité, chercher la gloire et tout ça là.
Ils ont voulu grandir, devenir grand serviteur de Dieu. Oh mon Dieu. Prêcher l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Je vous dis, prêcher l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Quand vous allez donc voir ces choses se passer là-bas dehors, on dit grand serviteur de Dieu, il arrive pour faire un programme, il est accueilli par des foules, on lui déroule le tapis rouge, machin, tout ça là, machin. Ça ne sert à rien. Ça là, c'est le monde. C'est le monde. On n'a jamais accueilli les apôtres de cette manière-là. On les accueillait avec les injures. On les accueillait avec les pierres. On les lapidait. On les injurait. On les accueillait avec les fouets. Même après avoir fait des miracles, comme on a vu depuis le premier jour de ce séminaire, après avoir fait le miracle, après avoir chassé le démon, Pierre et Silas sont arrêtés et fouettés et mis en prison. On ne leur a pas déroulé les tapis rouges. On n'a jamais fait ça aux apôtres. Prêcher l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Vous comprenez ça? Donc, comme j'explique là, si réellement tu t'es converti en vrai, tu as commencé à voir de l'opposition, des combats dans ta famille même, direct là, et dans ton entourage direct, ou dans ton lieu de service. Tu penses que, en continuant à dire aux gens, et comme tu dois continuer à dire aux gens, de se convertir comme toi-même tu t'es converti, tu penses que ça va t'attirer la gloire, la notoriété. Tu crois que ça va, tu ne peux pas avoir ce genre de pensée-là. C'est quand tu n'es pas converti et que tu cherches à te positionner que tu vas donc chercher la gloire. Et en cherchant la gloire, c'est la vaine gloire. C'est une vaine gloire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça dit, l'histoire là me fait bizarre. Je ne sais pas ce que les gens cherchent derrière ça. Derrière la vaine gloire. Ça donne quoi? Ça donne quoi? La vaine gloire. Ça donne quoi? Ça ne donne rien. La célébrité, ça ne donne rien. Rien du tout. Oh mon Dieu. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Vous savez, moi qui vous parle, si c'était mon choix, je ne serais pas prédicateur de l'évangile. Si c'était mon choix, je suis comme Paul. La nécessité m'en est imposée. C'est une imposition. Dieu m'a imposé. Je n'avais jamais songé devenir prédicateur. Et vous savez, en cette période, le genre de prédicateur même que je suis, ça dit, tout ce que je vis est dans la Bible. J'ai des prédécesseurs, depuis les prophètes jusqu'aux apôtres, combattus par rapport au travail que je fais. Combattus par tous. L'histoire là m'a dépassé de voir que depuis que la guerre a été ouverte contre moi, depuis 2013 ouvertement, qu'on me combat depuis le gouvernement et tout le monde, je me suis retrouvé seul contre tous. Seul contre tous. L'affaire là m'a dépassé. Et je me suis rendu à l'évidence que, dans ce monde, dans cette nation, dans cette ville, dans cette nation, il n'y a personne, il y a eu personne qui partage ma vision,
quand j'ai été arrêté en 2013 là, aucun pasteur camerounais ne m'a rendu visite. N'a même cherché à savoir ce qui se passait avec moi. Surtout, comme ils étaient même contents, puisque la plupart d'entre eux avaient déjà été dévoilés par le Saint-Esprit par rapport à leur nature réelle et les pratiques maléfiques et malsaines qu'ils étaient en train de faire. Ce n'est que des Rwandais, des pasteurs rwandais, qui m'ont rendu visite et qui sont approchés de moi. Rien que des étrangers, des pasteurs rwandais, précisément. Aucun pasteur camerounais. Et ils étaient même en train de faire des incantations que je sois condamné même à mort, qu'on m'exécute une seule fois et qu'on en finisse avec moi. Vous vous rendez compte? Oh Seigneur, ta grâce. Et regardez dans quel contexte nous faisons nos cultes à l'heure actuelle, que depuis 2 ans qu'ils ont scellé notre temple. Donc, les combats là ont continué depuis 2013, ouvertement comme ça là, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 9 ans d'affilée que nous sommes dans le combat, que le gouvernement nous combat. Vous voyez ça? Et tu vas dire que tu vas prêcher l'évangile pour un sujet de gloire. C'est quelle gloire? On cherche quelle gloire? Hein? Ce n'est pas un sujet de gloire que de prêcher l'évangile. Donc vous pouvez comprendre que je ne prêche pas l'évangile comme un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Si cette nécessité ne m'était pas imposée, j'allais fermer ma bouche depuis longtemps. Parce que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Et ils ne se sont même pas retenus de me le dire ouvertement. Ils me l'ont dit qu'il faut que je me taise, que je fasse comme les autres. J'ai dit, les autorités m'ont dit ça, que je dois faire comme les autres. Pourquoi moi je fais différemment? Pourquoi je ne peux pas m'aligner comme les autres? J'ai dit que je ne suis pas les autres. J'ai reçu un appel. J'ai reçu une mission. Et je dois accomplir ma mission. Donc cet évangile que je prêche, ce n'est pas pour chercher la gloire. La nécessité m'en est imposée. Et c'est ce qui est propre à tout vrai croyant, à tout vrai disciple de Christ. Et je prie en te prêchant que tu sois celui-là, le vrai disciple de Christ. Et que tu comprennes que prêcher l'évangile, ce n'est pas pour la gloire. Ce n'est pas pour avoir la notoriété. Ce n'est pas pour être reconnu. Ce n'est pas pour être respecté. Prêcher l'évangile, c'est pour sauver les perdus. Et pendant que tu le fais, pendant que tu accomplis ta mission, tu seras persécuté. Donc tu dois comprendre que tu fais ce travail dans les combats. Dans les combats. Les combats ne doivent pas s'arrêter. Je te dis la pure vérité. Les combats ne doivent pas s'arrêter. Au fur et à mesure même que tu continues, que tu évolues, c'est comme ça que les combats s'amplifient aussi. Si tu veux prendre le repos par rapport au combat que tu connaîtras dans l'évangile, tu risques de tomber dans l'oisiveté. C'est ça qui est arrivé avec David. Quand il avait estimé qu'il avait trop combattu, bon, il pouvait maintenant envoyer seulement son chef d'armée en guerre avec l'armée. Lui-même, il reste à la maison pour prendre de l'air. C'est là qu'il prend donc de l'air sur son toit, le toit de sa maison, et il voit une femme qui se lave nue. Hein, l'oisiveté. C'est ça qui l'a fait tomber. Donc, tu n'as pas besoin de chercher un temps de repos. Le repos, pour un chrétien véritable, ce n'est pas sur cette terre. Hein. Sur cette terre, toi, en tant que disciple de Jésus-Christ, chrétien véritable, tu es dans le combat. C'est ça qu'on a vu. Et ça qu'on voit dans le premier passage que
nous avons pris pendant ce séminaire. Nous sommes dans le combat. Et c'est à cela que Paul nous invite même dans le combat. Il dit au verset 30 de Philippiens 1, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Ce combat, c'est jusqu'à la mort. C'est ça. Jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Tu comprends ça? Donc, ce que vous avez imaginé dans le passé, là, ou même présentement, que la chrétienté, le christianisme va vous apporter, va vous apporter soit le bonheur, la sécurité, l'assurance, la belle vie sur terre. Ça, c'est des idées que vous devez balayer de votre tête. Et tout cela, je vous dis la pure vérité, que tout cela qui peut avoir dans le cœur la pensée de vouloir servir Dieu pour être bien sur cette terre, ceux-là ne sont pas appelés parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. Prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, si cela n'était pas imposé, si la nécessité n'était pas imposée, dès que tu commences et tu es donc intimidé par les adversaires, et ça ne manque pas, tu es donc intimidé par les adversaires, tu vas changer directement de langage et tu vas te conformer et faire comme tous les autres prédicateurs mondains qui sont là-bas dehors. Les prédicateurs de la religion, les prédicateurs, tu vas faire comme eux. Si la nécessité ne t'a pas été imposée, et tu dis que tu vas prêcher l'évangile, tu vas te compromettre directement. Les amis, c'est sérieux ce que je veux dire là? C'est sérieux. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et écoutez, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité est imposée. Et si tu ne fais pas comme il t'a été imposé, directement, tu es sous la malédiction. Vous voyez que depuis le début de ce séminaire, ce genre d'esprit-là est venu là, sécheresse, malédiction, la mort, c'était un trio comme ça là. Donc, quand tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, en tant que chrétien, pour se dégager de l'imposition qui est sur toi, c'est-à-dire annoncer donc l'évangile, tu te places toi-même sous la malédiction. Tu te places toi-même directement. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, vous autres qui avez cru en vrai, et vous avez commencé à annoncer cet évangile, et dans le même temps, les conséquences ont commencé à suivre, c'est-à-dire l'opposition, les adversaires. À cause de cela, vous vous êtes retenus pour dire, cet évangile m'apporte beaucoup de troubles, il faut que je me réserve, il faut que je me retienne, il faut que j'aille doucement. Vous voyez, depuis ce temps-là, vous avez invité la malédiction dans votre vie. C'est la raison pour laquelle plusieurs parmi vous, malgré votre désir de vous voir, de vous voir évoluer, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas. Donc, ce que vous voulez donc obtenir là, vous n'obtenez pas ça. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas
ce que vous êtes appelés à faire. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses derrière lesquelles vous courez là, le manger, l'habillement, le bien-être, les maisons, les voitures. Jésus a dit, cherchez premièrement, mettez à la première place le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il faut comprendre que quand tu es prêt à supporter, prêcher l'évangile et braver de l'adversité, braver de l'opposition, braver la faim, braver la nudité. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis